L'économie est quasiment à l'arrêt. Thierno Alassane Sall impute ainsi la situation délicate de l'économie du pays aux nouvelles autorités. Car selon lui, depuis leur installation, aucun secteur d'activité n'a pris son envol. Il en veut pour preuve plusieurs exemples. Le secteur de la pêche vit des difficultés incommensurables. La brèche de Saint-Louis a englouti près de 40 vies en un an. Les entreprises de BPP sont presque à l'état de léthargie. Les chiffres d'affaires des cimenteries ont baissé de 25%. Autre situation qui le conforte dans son argumentaire, c'est la cherté du carburant au Sénégal. Au Mali, l'essence coûte 775 à Bamako. À Ouagadougou, c'est un peu autour de 650. Au Sénégal, des pays enclavés en guerre, au Sénégal, c'est 990, plus de 200 francs. On sait que depuis un an, le cours du baril a chuté de plus de 20%. Il y a longtemps que le prix de l'électricité, il y a longtemps que le prix du pétrole à la pompe aurait dû baisser drastiquement. Pour ce qui est de la démocratie, c'est le même son de cloche, indique Thierno Alassane Sall, qui s'indigne des propos récents du Premier ministre sur la liberté d'expression. Ça, c'est l'envers de la démocratie et de notre Constitution qui garantit la liberté d'expression. Et eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes prêts et nous devons être prêts à mourir si on nous empêche notre liberté d'expression. C'est pourquoi ceux qui sont morts dans les événements sont des combattants de la liberté. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-il après dire que nous garantissons la liberté d'expression, mais nous ne garantissons pas la liberté après l'expression? Le leader du parti République des valeurs appelle ainsi les nouvelles autorités à relever tous ces défis et à éviter de faire la diversion dans des sujets qui ne vont pas avancer le pays. Par ailleurs, il se dit prêt à débattre avec Ousmane Sonko partout où il voudra et dans n'importe quelle langue.